Pornhub ajoute XRP à ses options de paiement. Eh oui, vous avez bien entendu. Alors, on commence. Ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 29 cents 55 en hausse de 3,3% depuis 24 heures et marché en baisse de 4,1% quand même, mais toujours au-dessus de 1 trilliard. Fiat Leak, on a eu un beau mouvement ici. Ensuite, reprise de profit. Il y avait 10 millions de trades par minute, là, ça s'est calmé. Mais on voit que XRP est en hausse de 3% dans un range de 30 cents à 28 cents. Un petit rappel pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai 2 cours de formation, OK, sur la crypto-monnaie, comment investir. J'ai un cours ici pour débutants et un autre cours pour débutants, mais la suite du cours numéro 1. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que j'ai un cours numéro 2. C'est pour cela qu'il y a juste 55 personnes qui se sont inscrites versus 272. Alors, dans ma description, allez vous abonner si vous voulez apprendre de quoi par rapport à la crypto, dans comment investir et ensuite voir mon portfolio et qu'est-ce que je possède et beaucoup de choses qui vont vous être utiles ainsi qu'une technique de trading gratuite. OK, alors on commence. Et oui, Pornhub ajoute XRP, BNB, que ça c'est Binance Coin, et USDC et Dodge, ma parole, à ses options de paiement. Le site web de divertissement pour adultes Pornhub a ajouté 4 nouvelles pièces à sa liste d'options de paiement cryptées prises en charge. Le XRP, le Binance Coin, le USDC, Stablecoin et Dodge. Ça, c'est ça que le bloc a vérifié mercredi, le site que je suis en train de lire ici. Cette décision signifie que les plus de 120 millions de visiteurs quotidiens de Pornhub peuvent désormais payer des abonnements premium dans les 4 actifs numériques. Notamment, Pornhub a supprimé la prise en charge des jetons Dash et Puma Pay axés sur la confidentialité qui étaient pris en charge à la mi-décembre. Cela suggère que les changements ont été apportés au cours du dernier mois. Les dernières révisions augmentent le nombre de pièces prises en charge par Pornhub à 16 contre 14 auparavant. Qu'on vienne de noter que Pornhub ne prend pas en charge la crypto comme option de paiement pour certains pays comme les États-Unis, Royaume-Uni et Singapour. Alors que pour certains pays comme l'Union européenne, comme l'Allemagne, il prend en charge les virements bancaires. Alors on voit ici que XRP est ajouté ici. OK. Alors, une preuve que même dans le domaine de ça, XRP sont partout. Alors, Pornhub ne prend plus en charge les paiements par carte de crédit après s'avoir fait accusé, dans le fond, d'une interdiction par Visa, Mastercard le mois dernier. Les 2 géants du paiement ont rompu leur lien avec Pornhub à la suite d'accusations selon lesquelles le site web pornographique montrait des vidéos de maltraitance d'enfants et de viol. Les allégations découlaient d'une enquête menée par un chroniqueur d'opinion du New York Times. Pornhub a nié les allégations. Bon. Alors, ceci dit, XRP, encore un autre endroit de plus où ce qu'on peut acheter des services. Ici, un document que j'ai trouvé ici avec quelqu'un sur Twitter, opensecret.org. On marque Brad Garlinghouse et regardez qu'est-ce qu'on trouve, toutes les donations qu'il a fait depuis des années. Et qu'est-ce qui est intéressant de voir, donation de Brad Garlinghouse à Joe Biden le 20 du 8, je veux dire le 20 août 2020, 2800 pièces, encore le 20 août ici 2020, encore ici pour un total de ici 14 000 OK, de dons. OK, alors bon, on voit qu'il a fait ça avec plein de monde là. C'est pas le seul président. J'ai déjà vu aussi plus bas Obama. Ici, j'ai vu qui d'autre, Obama encore. Yahoo, il y a plein de monde là-dedans. Là. Allez voir si ça vous intéresse. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, il y a donné 14 000 à Joe Biden à l'automne. Assez spécial pareil de voir que on peut tout voir hein, sur Internet. N'oubliez jamais ça. Tout est visible. Continue ici avec la commissaire de la SEC, Esther Peast, qui a déclaré à un public du CFC 2021 que la réglementation cryptographique devrait être axée sur l'innovation et que les États-Unis devraient être le numéro 1. La commissaire de la SEC, Esther Peast, a pris la parole lors de la conférence sur la blockchain virtuelle CFC 2021 le 20 janvier, qui est aujourd'hui, où elle a discuté de la perspective de travailler avec un nouveau président nommé par Biden. Elle a évoqué
ses espoirs de fournir à l'espace de crypto-monnaie un certain refuge. Connu affectueusement par les passionnés des crypto-monnaies sous le nom de CryptoMom, Pierce a abordé le changement de la SEC qui a vu l'ancien président Jay Clayton quitter son poste en décembre. Le président entrant Joe Biden a depuis nommé Gary Gensler pour son rôle. Et là, on voit ici qu'est-ce qu'elle dit. Il y a eu pas mal de changements au cours de l'année dernière et je pense donc que changement de leadership est une bonne occasion de jeter un œil à ces changements, y compris l'institutionnalisation. Genre, je l'ai pas dit deux fois de suite, hein? Nous avons vu beaucoup d'activités dans l'espace de la finance décentralisée et je pense que toutes ces choses fourniront un cadre agréable dans lequel un nouveau président pourra jeter un regard neuf sur les questions à tous les niveaux dans l'espace cryptographique. Good. Continue ici avec une nouvelle que vous avez sûrement entendu parler aujourd'hui à la télévision, la liste complète de tous les pardons que le président Trump a fait avant de quitter et les commutations, là. Vous, la liste complète. Vraiment, là, c'est épouvantable. Là. Il y en a 74 grâces puis 70 commutations. Et dans tous ces noms-là, j'ai retenu un nom qui m'intéresse. C'est Kenneth Curson. Le président Trump a accordé une grâce complète à Kenneth Curson, qui est un ami du genre de Trump, Jared Kushner, qui est accusé de cyberharcèlement lors d'un divorce. On peut voir ici son visage, c'est lui. Et euh, dans le fond, ça dit aussi que Trump a pas réussi à faire, pas réussi, qu'il a pas voulu faire ça avec Ulbricht puis Snowden. Okay? Ulbricht, c'est l'ancien fondateur de Silk Road, c'est le site où ils vendaient de la drogue, des choses comme ça, là, des armes. Puis, ben, Snowden, vous savez c'est qui, là? L'espion, là, Edward Snowden. Alors, ces deux-là, Ulbricht et Snowden, figuraient pas parmi les 143 personnes pour bénéficier de la clémence. Alors, lui, il a le pouvoir de faire ça et il a fait ça dans les 12 dernières heures avant que Biden soit assermenté. C'est assez surprenant. Alors, bon, tout ce beau monde-là, ils ont tous été blanchis de qu'est-ce qu'ils ont fait. OK. Dernière mise à jour sur l'OCC, l'Office du contrôleur de la monnaie aux États-Unis. Poursuivant l'élan positif de la crypto à partir de 2020, le Bureau du contrôleur de la monnaie a récemment publié des mises à jour démontrant à quelle vitesse la crypto et les services financiers traditionnels convergent. La première annonce pertinente a précisé que les institutions bancaires à charte fédérale peuvent détenir des dépôts qui servent de réserve pour les émetteurs de stablecoins. Cette déclaration contribue à fournir une grande clarté et une plus grande certitude quant à ce que les banques peuvent offrir en termes de services aux émetteurs de stablecoins en intégrant davantage la blockchain et la crypto dans le système financier. La mise à jour la plus récente permet aux banques à charte fédérale d'acheter, de vendre et d'émettre des pièces stables ainsi que de participer à ce que l'on appelle des réseaux de vérification de nœuds indépendants, INVN, la terminologie OCC pour les blockchains. Ces récentes mises à jour de l'OCC semblent indiquer que bon nombre de commodités, de procédures de sécurité et de l'efficacité de la banque fiduciaire seront bientôt augmentées par la sécurité, la traçabilité et la transparence des solutions basées sur la blockchain. Alors moi, quand je vois ça ici, je trouve ça que c'est super intéressant. Je suis bien content d'entendre que tout va être réglementé comme ça, là, puis suivi, puis tracé. Alors, les stablecoins ressemblent de plus en plus à l'avenir de la blockchain et de l'espace des cryptoactifs, d'autant plus qu'il s'agit d'utiliser des crypto-monnaies comme moyen d'échange légitime. Plus précisément, les deux mises à jour de l'OCC qui font référence aux pièces stables et à la façon dont les pièces stables se croisent avec les institutions financières et les pipelines de paiement actuels. Désolé s'il y a beaucoup de texte parce que c'est très important de lire ça et je peux pas passer aucun texte au hasard. Là. C'est vraiment comme important que vous compreniez tout ça. Plus précisément, la déclaration de janvier indiquait que les institutions bancaires pourraient désormais devenir membres de blockchain publiques et faciliter les transactions sous forme de crypto-monnaies. Pas n'importe quelle crypto-monnaie, la mise à jour a spécifiquement noté que les pièces stables sont la crypto-monnaie approuvée. Okay. Pièces stables sont la crypto-monnaie approuvée conformément à cet avis. Cette spécificité souligne en outre l'importance des pièces stables pour l'avenir de l'adoption de la crypto. La banque blockchain, qui va être une réalité,
Alors, une implication supplémentaire de ces mises à jour, sans surprise, est que ces clarifications et directives accélèrent la possibilité d'un véritable système bancaire basé sur la blockchain. Maintenant que les institutions bancaires à charte fédérale peuvent à la fois être membres de chaînes de blocs publics et valider les transactions qui ont lieu via des pièces stables, il existe très peu d'obstacles à la construction d'une institution entière uniquement axée sur la blockchain et les transactions cryptographiques. En fait, plusieurs institutions de ce type étaient déjà en cours de développement et de construction. Ces précisions supplémentaires de l'OCC ne font qu'accélérer ces tendances. L'importance des contrats intelligents dans la conversation sur la blockchain, ça c'est vraiment un enjeu important, comme par exemple les transactions immobilières, les paiements et les polices d'assurance, la collecte d'évaluation, les impôts, autres domaines bancaires qui vont bénéficier certainement de l'intérêt pour ce genre d'investissement-là. Janet Yellen, qui suggère de réduire les crypto-monnaies telles que Bitcoin, affirmant qu'elles sont principalement utilisées pour le financement illégal. Okay. Janet Yellen, qui s'est exprimée mardi de son inquiétude concernant la crypto comme le Bitcoin. Janet Yellen a suggéré mardi aux législateurs de réduire l'utilisation de Bitcoin au milieu des préoccupations liées au terrorisme. Yellen a déclaré que les transactions de crypto-monnaies étaient utilisées principalement pour financement illicite. Tout à fait d'accord. Le XRP n'est pas une sécurité, l'ancien chef du bureau de la SEC de New York qui dit ça. Les opinions ont varié depuis que la SEC des États-Unis a tenté une action en justice contre Ripple il y a quelques semaines, un développement qui pendant un bref instant a laissé la crypto-monnaie XRP tomber en panne. On sait tous, hein? Cependant, alors que de nombreuses bourses et plateformes de trading ont déjà radié ou suspendu le trading XRP à la suite de la même chose, quelques autres de s'être prononcés pour défendre la crypto-monnaie. Le PDG d'Uphold, JP Theriot, est l'un de ces derniers, s'adressant à Global ID au sujet de la décision d'Uphold, qui est Uphold en passant, c'est ça ici, là, qui est Uphold, que je conseille fortement d'utiliser, là. J'adore cette plateforme-là, c'est facile d'accès, là. Vous allez voir, là, il n'y a pas de truc de trading, là, avec bid, ask, là, vous achetez, c'est très, très, très user-friendly. J'ai rarement vu une plateforme aussi bien faite que ça. Alors, s'adressant à Global ID au sujet de la décision d'Uphold de ne pas retirer le XRP de la liste, Theriot a affirmé que tous les juristes avec lesquels la société a interagi récemment sont l'avis unanime que XRP ne peut pas être considéré comme un titre. Cela comprenait l'un des avocats d'Uphold qui dirigeait auparavant le bureau de New York de la SEC. C'est à cause de ça la nouvelle, là. Okay. Un ancien avocat ici de New York qui dirigerait la SEC. C'est ce qu'il a déclaré. Il faut cependant noter que Theriot n'a pas nommé l'avocat. Fait qu'on ne sait pas c'est qui. Il faudrait faire des recherches pour le savoir. Theriot a également suggéré qu'il serait très surpris si le résultat de la procédure considérerait le XRP comme une sécurité. Uphold, allez voir, uphold.com. Le choix de Biden par rapport au chairman de la SEC n'est pas étranger à la crypto. Lui, il est très connaisseur, là. Okay. En plus, il a fait le MIT, là, ici, on peut voir dans ses études. Où est-ce qu'on peut voir ça? Je l'ai lu. OK, bon, peu importe. La nomination de Gary Gensler à la tête de la US Security Exchange, qui est la SEC, est une bonne nouvelle pour l'industrie de la crypto-monnaie compte tenu de son intérêt constant et profond pour la technologie. Alors, bon, moi, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un gars comme ça, là. On voit qu'il a rejoint en 2018 le MIT, Massachusetts Institute of Technology, pour donner des cours sur la technologie de la blockchain. Ça, c'est un grand connaisseur, là, en tant que conseiller de la Digital Initiative Media Lab, là. Puis, moi, je suis pas inquiet, là. Même s'il a dit que XRP était une sécurité, puis qu'Ethereum n'était pas un titre, oubliez ça, là, ça va changer, là. En 2018, il pense plus pareil 3 ans plus tard, et on va avoir une entente clairement avec Biden, et tout va bien aller, soyez pas inquiets. Monogramme, une nouvelle ici que j'ai vue de dernière minute, la COO, Camilla Schittil, qui va quitter l'entreprise le 19 mars 2021. Alors, ça brasse un peu dans leur équipe, j'imagine qu'il va y avoir du changement, tant mieux. Grayscale, encore Grayscale, qui détient désormais 3% de tous les bitcoins en circulation, mesdames et messieurs, après l'achat de 16 244 bitcoins, d'une valeur de 607 millions de dollars le 18 janvier, avant hier.
Grayscale est récemment devenu le plus gros acheteur institutionnel du marché Bitcoin. Ce développement a eu lieu après une mise à jour du 15 janvier de la société qui a révélé que le total des actifs sous gestion de Grayscale était de 27,1 milliards de dollars de crypto. Alors ça, c'est pas un signe bullish. Sérieux, je sais pas qu'est-ce que vous faites quand même. Et on finit ici avec l'Asie qui représente près de la moitié du trading crypto mondial, un rapport de Messari. L'activité crypto en Asie est équivalente à celle aux États-Unis et en Europe réunis. Alors, wow! Les États-Unis et l'Europe réunis équivaut au marché de l'Asie pour la crypto. Très grosse nouvelle. Alors, juste avant de quitter, juste ne pas oublier, je suis disponible ici sur Twitter si vous voulez me jaser à Olivier_XRP. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Je fais une vidéo pas trop longue. C'est beaucoup de contenu condensé. Je vous garoche le plus d'infos possible. Je vous bourre le crâne, peut-être d'informations, mais ceux qui sont attentifs puis qui écoutent mes vidéos du début à la fin, vous allez toujours apprendre de quoi avec moi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une chaîne pour vous renseigner le plus possible. Puis s'il vous plaît, allez vous renseigner sur mon cours gratuit. OK? C'est dans la description de cette vidéo. Puis s'il y en a qui s'intéressent, j'ai un petit robot ici pour trader la crypto, pour gérer vos risques, stop et profit, ainsi qu'un cours de Forex qui n'a pas rapport avec la crypto, mais qui est très, très, très le fun pour ceux qui aiment autre chose que la crypto, qui est une technique en 4 étapes pour au coût de 149 là. J'ai déjà plus que 10 personnes qui ont acheté et qui sont tous satisfaits. J'ai un forum Discord et il n'y a personne qui se plaint. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Crypto Ali qui dit à demain pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous et on se rejase demain sans faute. Merci, au revoir.